L'atelier de français parlé accueille chaque mardi des personnes qui veulent apprendre et progresser en français. En 2024-2025, de nouveaux participants ont franchi la porte de la médiathèque Elsa Triolet et Aragon d'Argenteuil pour ces moments d'apprentissage dans la bonne humeur. Après le podcast Français langue d'adoption, Caroline et ses collègues bibliothécaires, aidées de Christiane, une bénévole, ont voulu travailler la notion de patrimoine. Voici la série Nos héritages. Dans toutes les sociétés, on associe des traditions festives aux grandes étapes de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Voici quelques exemples de fêtes dans différentes cultures. Bouchra raconte les fêtes liées à la naissance, et elle s'y connaît puisqu'elle est mère d'une famille nombreuse. Moi, j'ai accouché. Après le 16 jours, j'ai fait une fête. J'ai invité tout le monde, de ma famille, de ma voisine, ça aussi. Les 16 jours, on a coupé les cheveux pour le bébé. Il y a des jours, on va ramener des cadeaux aussi. On a préparé beaucoup de choses pour le manger. Ça, les fêtes aussi. Parmi les traditions religieuses, il en existe une qui concerne les bébés garçons exclusivement. Vous voyez de quoi on parle ? Laissons Taroua nous faire deviner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée par ici ? Il y a quelqu'un qui a une idée, mais c'est pas le dire en français. C'est quoi ? Comment ça s'appelle en anglais ? Je pense en anglais c'est circumstance. Quand on fait le couple, c'est fait pour les garçons. Mais en tout cas, ça les fait même beaucoup si les rire. chrétiens ont fait ça comme ça. Les chrétiens, oui, ouais. Les catholiques faire le baptizing. Ah, le baptême. Non, c'est pas le. Mais on fait le. They cut the penis of the kid. Ah oui. La circoncision. Ouais. Ah, la circoncision. Ça, c'est les juifs qui le font. Les musulmans. Les musulmans, oui, non, mais tu dis les chrétiens. Les chrétiens ne le font pas. Les chrétiens, non. Les juifs et les musulmans. Oui, pour les garçons. Pour les garçons. La circoncision, on coupe le prépuce des petits garçons. Qu'il soit civil ou religieux, le mariage est une coutume importante dans de nombreuses cultures et un moment marquant de la vie. Le mariage aussi, c'est une belle fête. J'aime trop. Comme il y a un mariage de ma famille et tout. Elle porte la robe blanche. On va acheter de l'or. On va acheter des vêtements aussi. Beaucoup de choses pour la maison, des meubles. Les frigos, ça, tout ont acheté les parents. Il va donner quand les filles des mariages, il va donner ça aussi. Et que dire d'un mariage célébré le 14 février ? Saint-Valentin, exactement. Je pense que ça, c'est très important dans tout le monde. Non, dans tout le monde maintenant. Moi, je suis mariée le 14 février. Le jour de... Le jour de la fête de Saint-Valentin. Ouais. Et est-ce que tu fêtes ton mariage ? Avec mon mari, des fois oui, des fois non. Non, il a acheté pour moi un cadeau. Des fois, des fois un parfum, des fois une basket, des baskets. Chaque année, il porte moi un cadeau pour le jour de mariage. En tout cas, le mariage donne le sourire à cette participante à qui l'on souhaite encore bien des cadeaux à cette date anniversaire du 14 février. Certaines, en revanche, ne sont plus du tout tentées par le mariage. Moi, oui, je ne vais pas me marier. On me force à marier, je dis non. Ma belle-soeur me force, elle dit oui, je te libère, il faut aller te marier. Ce n'est plus dans ma tête, je suis déjà âgée. J'ai perdu mon mari, je préfère rester comme ça. L'important, c'est de choisir librement de suivre la tradition du mariage ou pas. Vous êtes libre aussi d'écouter les autres épisodes de cette série Nos héritages. C'était Nos héritages, un podcast original d'Alexandra Viera pour la médiathèque d'Argenteuil.